Sans plus tarder, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de 2 Timothée 4, 6 à 8. C'est un passage connu. Il m'est arrivé d'en parler plusieurs fois, mais c'est un passage que le Seigneur utilise souvent dans ma vie lorsque je décide de méditer et de réfléchir. 2 Timothée 4, 6 à 8. Nous lisons au nom du Seigneur. Car pour moi, je sers déjà de libation et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Nous lisons aussi dans 2 Timothée 2 à partir de 3 jusqu'à 7. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts selon mon évangile. Nous pouvons nous asseoir. Vous savez, aujourd'hui, c'est un jour spécial. Il y a des gens qui ne viennent pas à l'église, mais qui viennent aujourd'hui. Parce qu'ils viennent célébrer la Pâque. Ils viennent pour se souvenir de ce que Jésus-Christ a accompli à la croix. Ils viennent se souvenir de la mort de Jésus et de sa résurrection. Mais se souvenir de Jésus-Christ, ce n'est pas seulement une affaire d'un dimanche ou d'un vendredi. Lorsque Jésus nous demande de nous souvenir de lui, il pense à une certaine manière de vivre. Il n'y a pas un jour spécial où on se souvient de Jésus. On ne célèbre pas la Pâque seulement un jour ou 3 jours. La Pâque se célèbre tous les jours de la vie. La Pâque se célèbre par un style de vie qui se souvient du Seigneur. Je me souviens d'une histoire d'un homme qui était un brigand. Un jour, alors qu'il était sorti, il alla et tua quelqu'un. Mais il avait un grand frère à lui qui se ressemblait, ils étaient jumeaux. Les gens ont commencé à le suivre afin de le tuer à cause de ce qu'il avait fait. Il a couru, et puis il arrive à la maison avec un habit plein de sang. Lorsqu'il rencontre son grand frère, il explique à son grand frère ce qui arrive. Si j'ai tué quelqu'un, les gens me suivent, ils veulent m'arrêter. Son grand frère prend son habit et lui donne. Lui, il prend l'habit qu'il avait plein de sang, il donne à son frère. Comme ils étaient identiques, lorsque les gens sont entrés, ils ont arrêté la personne qui avait un habit plein de sang. Et ils l'ont tué. Alléluia. Il a porté la peine que méritait son petit frère afin de lui donner une seconde chance dans la vie. Imaginez que ce petit frère, le lendemain, il continue à tuer. Là, la mort de son frère va pour rien. Il ne se souvient pas. Se souvenir du sacrifice de son frère, ça veut dire quoi? Changer la manière de vivre. Je me souviens encore d'une histoire. C'est un homme qui avait l'habitude de dresser des animaux. Il avait l'habitude de dresser, il avait une lionne spéciale. Il avait l'habitude d'aller dans la cage et il jouait avec la lionne montait sur lui. Il jouait, la lionne était en train de le lécher par moments. C'était beau. Mais à un moment de sa vie, il a décidé de prendre aussi un lion qu'il a commencé à dresser. Pendant qu'il dressait le lion, il n'avait pas compris une chose. Le lion était tombé amoureux de la lionne. Et quand lui jouait avec la lionne, le lion était jaloux. Un jour, alors qu'ils étaient en train de
se présenter. C'était dans un cirque. Il est entré dans la cage. Il a fait faire des choses au lion. Le lion l'a obéi. Et puis on a fait sortir le lion. On a amené la lionne. La lionne est venue. Elle a commencé à monter sur lui. Il jouait. Lui ne savait pas que le lion, là où il était devenu jaloux. À un moment, on fait entrer le lion. Lorsqu'il demande au lion de faire ce que le lion devait faire, le lion saute sur lui. Le lion commence à l'attaquer. La lionne, voyant que le lion allait tuer son maître, elle est venue à son secours. Elle a commencé à se battre avec les lions. J'aimerais te rassurer une chose, une lionne ne peut pas se battre avec un lion. Lorsque une lionne attaque un lion, ça veut dire qu'elle se dispose à mourir. La lionne est venue, elle a commencé à se battre avec le lion. Le lion a commencé à taper la lionne. Les gens ont eu le temps de sauver cet homme. Ils l'ont fait sortir. Et pendant qu'on le faisait sortir, il a vu le regard de la lionne qui était en train de mourir. Il a dit qu'il a vu que cette lionne avait offert sa vie pour que lui soit sauvé. Vous savez qu'est-ce qu'il a décidé? Il a changé de métier. Pourquoi? Il a été marqué par l'amour d'une lionne. Si l'amour d'une lionne peut changer la vie d'un homme, à combien plus forte raison l'amour de Jésus pour nous? Si à cause du sacrifice de la vie d'une lionne, quelqu'un décide de changer de métier, quelqu'un décide de changer de vie, à combien plus forte raison? Moi et toi, nous décidons de changer notre vie parce que Jésus est mort à notre place. Parce que Jésus a sacrifié sa vie pour nous. C'est comme ça qu'il te dit, souviens-toi de moi. Quand nous prenons la Sainte Seine, souviens-toi de ce que j'ai fait à la croix. C'est ainsi qu'un homme comme Paul, alors qu'il arrive à la fin de sa vie, il commence à réfléchir sur l'impact de l'œuvre de la croix sur sa vie. Et aujourd'hui, alors que nous nous souvenons de la mort de Jésus et de sa résurrection, j'aimerais que l'Église réfléchisse. Et sinon de nous souvenir de l'œuvre de la croix. Écoutez ce que Paul dit. Alors qu'il pense à la fin de sa vie, il dit, ma vie sert déjà de libation. Ça veut dire quoi? Bientôt je veux mourir. Mais je commence à réfléchir sur ma vie. Il dit, j'ai combattu le bon combat de la foi. J'ai combattu le bon combat. Vous savez, actuellement, je me rends compte que sur la terre, il y a tellement de combats. Les humains se réveillent le matin. Il dit que l'homme doit se battre. Pourquoi? Pour pouvoir manger. Nous nous battons tous les jours, tu vas travailler. Le combat, c'est quoi? Tu veux manger. Il y a des combats, des gens qui veulent devenir meilleurs dans ceci ou dans cela. Mais Paul dit, parmi tous les combats qui existent sur la terre, moi, j'ai choisi le bon combat. Le bon combat de la foi. Quand vous lisez dans Timothée, 1 Timothée 1, 18 à 19, il dit, le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat. En gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience que quelques-uns ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Quand vous lisez dans Hébreux 11, 6, la Bible dit que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Ça veut dire quoi? Celui qui décide de choisir le combat de la foi, il décide de choisir de plaire à Dieu, quel que soit le prix. Paul dit, j'ai choisi de plaire à Dieu, quels que soient les temps et les circonstances. C'est ça mon combat. Lorsque j'ai un choix, je réfléchis, je me dis, je dois plaire à celui qui est mort à la croix pour moi. Je dois plaire à celui qui est mort pour moi. C'est ça le combat que je choisis. Je veux lui plaire. Je veux lui plaire. Lorsque vous lisez, vous allez voir que dans l'histoire, les hommes ont eu à choisir à plaire à Dieu. Je me souviens ici de Daniel. Un jour, alors qu'il était ministre auprès de Nebuchadnezzar, vous connaissez l'histoire. Un jour, les gens viennent vers lui et disent, il y a un édit qui a été signé. Pendant 30 jours, il est interdit d'offrir des prières à un autre Dieu que Nebuchadnezzar. La Bible dit que quand il a entendu cette nouvelle,
Il est allé, il a ouvert sa fenêtre, il a commencé à prier comme d'habitude. Ça veut dire quoi? Il avait le choix. Soit plaire au roi ou plaire à son Dieu. Il a dit, moi, le combat de ma vie, c'est le combat de la foi. J'ai choisi de plaire à Dieu. Advienne que pourra. Je ne sais pas si tu te rends compte. Si on te demande d'arrêter de prier pendant 30 jours, si tu pries pendant 30 jours, si tu continues à prier, on va te mettre dans une fosse au lion. Tu vas prier 30 jours. Est-ce que vous vous comprenez? C'est un homme qui était ministre. Il avait les choses que les gens cherchent. Sûrement qu'il avait des femmes. Ou une femme, je ne sais pas. Peut-être qu'il avait des enfants. Il avait la position. Il était ministre. On l'a nommé ministre. Belle voiture. Belle maison. Et puis on te dit, si pendant 1 mois, tu continues à prier ton Dieu, tu vas tout perdre. Il a dit, je préfère tout perdre, mais de continuer à plaire à mon Dieu. Je préfère tout perdre, mais de continuer à plaire à mon Dieu. 3 de ses amis ont eu le même challenge. On lui dit, maintenant, vous devez vous prosterner devant la statue de Nebuchadnezzar. On vient devant eux, on chauffe la fournaise. On leur dit, si vous allez écouter le son de la trompette, et dès que le son de la trompette va sonner, vous devez vous prosterner et dire, non, ça ne sert même à rien de nous tester. On ne va pas le faire. Mais est-ce que vous vous rendez compte qu'on va vous jeter dans le feu? Dit, c'est bon, nous préférons aller dans le feu en plaisant à Dieu que de rester tranquille, mais ne pas plaire à Dieu. C'est ça le combat de la foi. Si Jésus est mort pour toi, tu dois être prêt à mourir pour lui. Si Jésus a fait des sacrifices pour toi, tu dois être prêt à sacrifier tout pour lui, parce que tu lui appartiens. C'est ça le combat de la foi. Je suis prêt à tout pour plaire à mon Dieu. J'accepte qu'on me tue. J'accepte qu'on me méprise. J'accepte qu'on se moque de moi. Mais je ne veux pas abandonner ma foi parce que j'ai choisi de plaire à Dieu. J'ai choisi de plaire à Dieu au-delà des hommes. Il dit seulement, j'ai combattu le bon combat. Mais il continue en disant, j'ai achevé la course. Beaucoup commencent le combat, mais ils s'arrêtent au milieu, n'est-ce pas? Beaucoup commencent ce combat, mais à un moment de leur vie, ils changent de combat. Il dit, j'ai achevé la course. C'est comme Jésus, avant de mourir, il dit à son Père, Père, j'ai accompli la mission que tu m'as demandé de faire. J'ai fini. Il servait Dieu avec une mission. Il avait un but. Il s'investissait pour accomplir cela. Il dit, maintenant, j'ai fini. Paul regarde sa vie, il dit, non, j'ai combattu le bon combat, mais j'ai aussi fini ce que je devais faire. J'ai achevé mon travail sur la terre. Mission accomplie. Alléluia. L'illustration qu'on donne, c'est l'illustration d'un athlète. Lorsque un athlète va en train de faire la course, le but c'est de remporter le prix. La Bible dit qu'il faut courir de manière à remporter le prix. Un chrétien a un but. Nous sommes en train de courir. La Bible appelle Jésus, c'est lui l'auteur et le finisher. The author and the finisher. C'est lui l'auteur et le consommateur de notre foi. Ça veut dire quoi? Il est celui qui nous aide à commencer et puis il est celui qui est au bout. Jésus t'attend au bout de la course. Il est en train de dire, viens. Lorsque tu marches, tu cours dans ta carrière, tu dis, je veux aller là où Jésus m'attend. Il m'attend de l'autre côté. Je suis un athlète. Un athlète, lorsqu'il s'investit, il donne le meilleur de lui-même. Sois sûr que dans ta manière de servir Dieu, tu donnes le meilleur de toi-même. Sois sûr, dans la manière de te donner aux choses de Dieu, tu donnes le meilleur de toi-même. Tu es excellent. Tu es excellent parce que tu veux remporter le prix. On donne aussi l'image de laboureur. Un laboureur, c'est celui qui apprend à s'aimer avec l'arme. Il sème avec l'arme et il sait qu'un jour, il va récolter avec chant d'allégresse.
Un laboureur est patient. Ça peut prendre des années, mais il sème jusqu'à ce qu'un jour il va récolter. Mais on donne aussi l'image du soldat. Un soldat, lorsqu'il est enrôlé, il fait tout pour plaire à celui qui l'a enrôlé. Vous savez, moi je n'aimerais pas être soldat. C'est un métier, pour moi c'est pas un beau métier. Mais le problème c'est qu'en devenant enfant de Dieu, je suis devenu soldat. Soldat de Jésus. Un soldat peut être dans sa maison avec sa femme et en train de jouer avec ses enfants. Ils jouent, ils sont en train de se réjouir. Et puis on l'appelle au téléphone, on dit non, la guerre a commencé à l'Est. Il laisse ses enfants, il laisse ses voitures, il part. Et quand il part, ce n'est pas sûr qu'il va rentrer. Mais pourquoi? Il est un soldat. Il doit faire la volonté de celui qui l'a enrôlé. Je prie que Dieu nous aide à avoir une mentalité de soldat de Jésus-Christ. Comprenons que lorsque le maître demande quelque chose, tu dois le faire. Tu n'as pas donné ton opinion. Ou bien tu es soldat de Jésus, ou bien tu ne l'es pas. Mais si c'est Jésus qui t'a enrôlé, quand il te demande quelque chose, tu dis, je suis ton soldat. Je veux faire ta volonté. Ce n'est pas une question de sentiments, d'émotions, d'émotions. Le problème avec le christianisme aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas la mentalité de soldat. Alors que les autres qui font ceci, ils ont une mentalité de soldats. Nous aimons trop la vie, hein? Trop la vie. Alléluia. Il dit, j'ai achevé ma course. J'ai accompli ma mission sur la terre. Mais il continue en disant, j'ai gardé la foi. Vous savez, l'image que j'aimerais prendre, c'est l'image des athlètes qui font une course à relais. Quand tu fais la course à relais, tu es en train de courir, tu passes le bâton à quelqu'un d'autre, Si tu arrives au bout de ton parcours, la première chose qu'on regarde, ce n'est pas si tu es le premier, c'est est-ce que tu as le bâton. Le christianisme, ce n'est pas d'abord la vitesse. Mais sois sûr que tu as gardé le bâton. Ça veut dire quoi? Tu as gardé la foi. Beaucoup d'entre nous continuent à courir dans leur vie chrétienne, mais ne se soucient plus de plaire à Dieu. Ils donnent de l'argent à l'église, ils prêchent l'évangile, ils chantent, mais ils n'ont plus de bâton, ils ne plaisent plus à Dieu. Tu te disqualifies alors que tu le sais. La Bible dans Matthieu 7 parle des gens qui vont venir devant Jésus en disant, nous avons chassé les démons en ton nom, nous avons prophétisé en ton nom, nous avons prêché en ton nom. Il dit, tiens, sortez l'un de moi, je ne vous ai jamais connu. Ça veut dire quoi? Où est le bâton? Tu es pressé de venir dans le ministère, mais tu ne comprends pas. Il faut d'abord avoir un bâton. Ça veut dire quoi? Être enrôlé dans le combat de plaire à Dieu. Être enrôlé. Dieu ne cherche pas d'abord des prophètes. Dieu ne cherche pas d'abord des guérisseurs de malades. Il cherche des gens qui lui plaisent. Dieu n'est pas pauvre pour que tu l'enrichisses. Il n'est pas après ton argent. Il est derrière ton cœur qui lui plaît. Tu ne peux pas corrompre Dieu avec tes biens. Non, j'ai donné l'argent à l'église. C'est bien, Dieu est content. Tu as bien couru. Mais où est le bâton? Ça fait des années que tu as arrêté de plaire à Dieu. Ça fait des années que tu vis comme tu as envie de vivre. Ça fait des années que Dieu ne prend plus plaisir à toi. Ça fait des années. Où est le bâton? Paul dit, j'ai gardé la foi. J'ai gardé mon bâton. Je n'ai pas été disqualifié. Jeunes gens, vous aimez beaucoup les ministères ces jours-ci. Mais j'aimerais te dire, le plus important, ce n'est pas d'abord le service. Le plus important, c'est le bâton. C'est le bâton. Et bâton. Je me suis rendu compte d'une chose dans la vie chrétienne. La plus grande épreuve dans la vie chrétienne, vous savez c'est quoi? C'est le temps. Avec le temps, les choses changent. Certains d'entre vous ont commencé leur course alors qu'ils sont célibataires. Oh, ils ont le temps de jeûner, ils viennent à l'église. Mais à un moment, tu deviens marié, les soucis de l'argent viennent. Alléluia.
Et pour beaucoup, quand ils se marient, vous regardez les célibataires et les mariés, on a ces deux personnes différentes. Où est ta foi? Le mariage a tué ta foi. Le mariage a fait tomber ton bâton. Maintenant, ton souci, c'est l'argent. L'argent par-ci, l'argent par-là. Mais n'oublie pas le combat que tu as choisi. C'est le combat de plaire d'abord à Dieu avant ta femme. D'abord à Dieu avant tes enfants. D'abord à Dieu. Alléluia. Les temps changent des circonstances dans notre vie. Certains étaient pauvres. On croyait qu'ils aimaient Dieu. Mais Dieu connaît les cœurs. Il a dit non, donnez-lui le temps. À un moment, un bon boulot vient. Un salaire de $3,000 à la fin du mois. Le frère qui était humble, tout d'un coup, il t'attrape la grosse tête. Qu'est-ce qui a changé? Le temps a changé les circonstances. Sa foi a été testée par l'argent. Ne crois pas que tu es plus saint que les autres parce que tu n'as pas d'argent. Oh non, ma foi tient quand dans la pauvreté. Oh, mais comme bongo. Pour certains d'entre nous, la plus grande épreuve, c'est manquer. Mais pour d'autres, la plus grande épreuve, c'est l'argent. Il y a des femmes enseignées qui prient. Seigneur, prends l'argent de mon mari. Quand il n'avait pas d'argent, il était gentil. Après les boulots, il venait à la maison. Mais depuis qu'il a l'argent, il s'est rendu compte à quel point il est beau. Il a eu la révélation de sa beauté. Alléluia. L'épreuve de la vie, c'est l'épreuve du temps. Qu'est-ce que ta foi est devenue au travers du temps? Le thème du message d'aujourd'hui, c'est garder la foi. Garder le bâton. La question c'est, alors que tu te souviens de Jésus, quel est l'état de ta foi? Quel est l'état du combat que tu as choisi de plaire à Dieu? Qu'est-ce qu'il est devenu? Comment il a été affecté? Paul dit dans Philippiens 4:12, je sais vivre dans l'humiliation, je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Il dit, ma foi a traversé l'abondance, mais ma foi aussi a traversé la faim. Je sais avoir faim, mais je continue à plaire à Dieu. Je sais avoir l'argent, mais je continue à plaire à Dieu parce que j'ai choisi le bon combat de la foi. J'ai appris à être riche. J'ai appris à manquer. J'ai appris à être humilié. J'ai appris à être honoré. J'ai appris. Mais j'ai gardé ma foi. Alléluia. Parlant à Israël, le Seigneur dit ceci dans Jérémie 2:2. Va, crie aux oreilles de Jérusalem. Ainsi parle l'Éternel. Je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune, de ton affection lorsque tu étais fiancé, quand tu me suivais au désert dans une terre inculte. Israël était consacré à Dieu. Dieu devient nostalgique avec toi. Il dit, au début, c'était bien, moi et toi. Je me souviens quand tu as commencé ta vie chrétienne. Dieu devient nostalgique. Vous savez, dans les mariages, des fois, quand ça marche pas, tu deviens nostalgique. Au début, toi, tu rends Dieu nostalgique parce que le meilleur dans votre relation est dans le passé. Je me souviens quand tu étais maigrichon, sans pantalon, avec des babouches venant à l'église. Ça allait bien entre nous. Mais depuis que tu as grossi, depuis que tu as une voiture, tu n'as plus le temps pour moi. Aujourd'hui, nous nous souvenons de l'œuvre de la croix. Mais j'aimerais te dire aussi que Dieu se souvient de tes débuts. Il se souvient. Il se souvient. Dans d'autres versions, on dit, je me souviens comment tu avais l'habitude de m'aimer. Comment tu avais... Dieu dit, tu avais l'habitude de m'aimer. Il dit, je retiens en mémoire que tu m'aimais, tu m'aimais. Mais Dieu est en train de conjuguer dans le passé. C'est comme si Dieu a ouvert un album photo. Il a regardé les photos du passé et dit, tu m'aimais, mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu as changé. Le temps a affecté l'amour que tu avais pour Dieu. Au noni, bolingwe noni. Vous savez, il y a des mariages comme ça où l'amour a vieilli. Les mariés et la femme sont devenus comme grand frère et petite sœur. Où ils parlent comme des militaires. Fais ceci, fais ceci. En fait, il n'y a plus de chérie, ma chérie, mon doudou. Ça n'existe plus. C'est comme si ton mari, c'est ton général, toi tu es colonel. Alléluia. Et ta femme dit, toi tu ne m'aimes plus. Certains d'entre nous sont comme ça dans leur relation avec Dieu. Il n'y a plus de passion.
Il n'y a plus de folie. Il n'y a plus de... C'est plus bon, c'est plus bon. Dieu se souvient. Il se souvient. Il dit que tu lui appartenais. Tu étais spécial pour lui. Tu étais spécial au début. Tu étais consacré à lui. Tu étais saint pour Dieu. Tu étais mis à part pour Dieu. Mis à part. Dieu se souvient comment tu l'aimais, comment tu étais spécial, comment tu étais consacré, comment tu étais mis à part pour lui. Parlons dans le livre de Révélation 2, 4, il dit, je connaissais tes œuvres, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Tu ne m'aimes plus comme avant. Tu ne m'aimes plus comme avant. Tu as changé. Vous savez, quand vous êtes marié, vous pouvez donner des voitures, des maisons à votre femme. Mais un jour, elle te dit, chérie, tu ne m'aimes plus. Ah, regarde tout ce que je te donne. Il dit, ce n'est pas ce que tu me donnes qui montre ton amour. Je me souviens comment tu m'aimais avant. Tu n'es plus prêt à faire les mêmes sacrifices. Tu n'es plus prêt à faire à te tuer pour me plaire. Tu n'es plus prêt à ça. C'est ce que nous sommes aujourd'hui avec Dieu en amour. On a perdu la passion. Vieux couple, marié depuis 50 ans et on n'a pas entretenu l'amour. C'est ce que nous sommes devenus dans notre relation avec Dieu. Je me suis rendu compte d'une chose. Parmi les choses qui tuent la passion, parmi les choses qui volent le bâton dans notre vie, par moments c'est le ministère. Il y a des gens qui étaient bien avec Dieu quand ils étaient des frères sur les bancs. Des bons frères. Mais dès le jour où ils ont eu les titres, pasteur, ancien, diacre, chantre, dès le jour où ils sont devenus ça a tué le chrétien. On est que le serviteur a tué le chrétien que vous étiez. Ce qui est plus important pour Dieu, c'est d'abord la relation avant le service. Beaucoup au milieu de nous se sont perdus dans le service de Dieu. Ce que j'aime à la fin, Paul, lorsqu'il regarde sa vie, il dit, je me souviens du début. Je regarde par quoi je suis passé. Je regarde ce que je suis devenu. Mais j'ai gardé la bonne conscience. J'ai gardé la bonne conscience. Il dit, je suis sûr que j'aurai ma récompense. Pourquoi? Il a gardé as-tu toujours une bonne conscience alors que tu sers Dieu? Quel est le témoignage du Saint-Esprit en toi? C'est quoi le témoignage? Nous, on peut t'acclamer, nous, on peut bénir Dieu pour toi, mais tu connais le témoignage de Dieu dans ton cœur. La Bible parle de Enoch. Je vais finir par là. Hébreux 11:5. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vît point la mort et qu'il parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Pourquoi? Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Nous sommes en train d'attendre le retour du Seigneur. Mais avant l'enlèvement, tu as besoin d'un témoignage venant de Dieu qui dit, tu es agréable à Dieu. Quel est le témoignage que tu as dans ton cœur de la part de Dieu? Quel est le témoignage du Seigneur sur ta vie? Alléluia. Quel est le témoignage? Chaque fois que nous pensons à la Pâque, nous pensons à la mort de Jésus. Nous pensons à sa résurrection. Et nous proclamons ces choses jusqu'à ce qu'il revienne. Mais il faut être sûr que tu as un témoignage, que tu es agréable à Dieu. Aujourd'hui, ce matin, j'aimerais nous emmener à réfléchir. Alors que nous nous souvenons de l'œuvre de la croix, j'aimerais que tu réfléchisses sur ta marche. Est-ce que ta vie témoigne de l'œuvre que Jésus a accomplie dans ta vie? Paul dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course, mais j'ai gardé la foi. Je suis sûr que s'il vient maintenant, je veux partir. Pourquoi? J'ai un témoignage dans mon cœur que je lui suis agréable. Courbons nos têtes dans la prière et réfléchissons maintenant. Ce matin, nous nous souvenons de Jésus.
Mais alors que nous nous souvenons, j'aimerais que tu puisses réfléchir sur ta vie. Où tu en es par rapport au combat de la foi. Le combat que tu as commencé quand tu as donné ta vie à Jésus. Seigneur, j'ai choisi de te plaire, quels que soient les temps et les circonstances. J'ai choisi de te plaire. J'ai choisi de te plaire. Est-ce que tu as toujours le bâton avec toi? Est-ce que tu es toujours dans ce combat ou bien ton combat a changé? C'est la question que le Seigneur te pose ce matin. Je veux lancer quelques appels avant que nous puissions passer à autre chose. Tu es en ces lieux, tu as l'habitude de venir à l'église, mais tu n'as jamais commencé ce bon combat de la foi. Tu n'as jamais décidé de donner ta vie au Seigneur. Aujourd'hui, c'est un bon jour. J'aimerais que tu puisses te lever là où tu es, nous allons prier ensemble. Tu peux commencer ce combat aujourd'hui. Tu peux commencer ce combat aujourd'hui. Merci pour ceux qui se lèvent. J'embrasse le combat de la foi. Tu as entendu le cœur de Dieu ce matin. Le combat de la foi, c'est le combat qui va t'amener à vivre l'éternité avec Dieu. Tu peux le commencer aujourd'hui. La Pâque n'a pas de sens pour toi si tu ne t'es pas enrôlé dans ce combat. C'est une religion pour toi. Ça a des sens quand tu décides de t'engager. Merci pour ceux qui se lèvent. Il y a de la joie au ciel pour un seul pécheur qui se repent. C'est pour toi que Jésus a versé son sang. C'est pour toi qu'il est mort afin de te permettre d'avoir une seconde chance. Aujourd'hui, tu dis, Seigneur, je saisis ton sacrifice et je décide de vivre pour toi. Tu te lèves là où tu es et puis nous allons prier ensemble. Merci pour ceux qui se lèvent. 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 Tu choisis le bon combat. C'est le meilleur choix que tu fais dans ta vie. C'est le plus beau choix. Ce choix va t'emmener dans l'éternité à vivre avec Dieu. Tu ne le regretteras jamais. Quand nous serons en train de prendre la Sainte Seine, que tu le prennes avec joie parce que quelque chose s'est passé dans ta vie. Alors que les amis sont debout, je lance un autre appel. Tu es en ces lieux. Tu as commencé le combat de la foi, mais tu as perdu le bâton en cours de route. Tu sens le témoignage dans ton cœur, c'est que tu n'es plus agréable à Dieu. Alors que je parle, le Saint-Esprit te le dit, tu n'es plus agréable. Dieu est devenu nostalgique à cause de toi. Il se souvient de tes débuts, mais maintenant tu as changé. Mais aujourd'hui tu dis, Seigneur, je reprends le bâton que j'ai fait tomber. Je veux être agréable. Lève-toi aussi là où tu es, nous allons prier. Le meilleur dans ta vie ne peut pas être dans le passé. Ça doit être maintenant. Demain doit être meilleur qu'hier. Dis, Seigneur, j'ai fait tomber le bâton, mais aujourd'hui je le récupère. Je le récupère. Je le récupère. Je veux te plaire quel que soit le prix. Je veux te plaire quel que soit le prix. Je veux te plaire. Alléluia. Nous allons fermer nos yeux. Nous allons prier. Nous allons prier. Élève ta voix, commence à lui parler. Élève ta voix, commence à lui parler. Élève ta voix, commence à lui parler. Alléluia.